Factoriser une expression littérale en utilisant la simple distributivité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit. Et pour faire ce travail, nous allons utiliser la formule de la simple distributivité qui a pour départ l'expression k fois a plus k fois b. Alors dans cette expression, k, a et b sont des nombres, et nous avons bien ici affaire à une somme, puisque nous avons dit que nous allons transformer une somme en un produit. Nous avons donc besoin d'une somme. Les deux termes de cette somme sont k fois a et k fois b, et chacun de ces deux termes est écrit sous la forme d'un produit. Et dans chacun de ces produits, nous avons ce que nous appelons un facteur commun. Alors nous allons factoriser cette expression, c'est-à-dire l'écrire sous la forme d'un produit dont le premier facteur sera le facteur commun. Et pour le deuxième facteur, pour écrire le deuxième facteur, on va écrire tout ce qui multipliait ce facteur commun dans les termes que nous avions précédemment. Donc dans le premier terme, le facteur commun était multiplié par A, et dans le deuxième terme, ce facteur commun était multiplié par B. Nous obtenons donc K fois A plus B, et cela est bien un produit. Nous avons transformé une somme en un produit. Alors à noter que cette formule, cette expression, peut être écrite sans les signes de multiplication entre les lettres et entre la lettre K et la parenthèse, et on obtient la relation KA plus KB est égal à K fois A plus B. Alors on va s'entraîner sur des exemples et je vais vous montrer une méthode pour essayer de ne pas se tromper. Nous allons factoriser donc les expressions suivantes. Nous allons commencer par la première. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire sans regarder la correction, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de chercher chacune de ces questions, puis revenir à la vidéo pour voir la correction que je vais commencer maintenant. Alors, dans la première expression, 6x plus 6y, je peux très facilement faire apparaître le facteur commun qui est 6. J'ai 6 fois x plus 6 fois y. Alors c'est vraiment important de le mettre en évidence. Ici, je l'ai écrit en couleur et je l'ai souligné. Alors vous, sur vos copies, vous ne pouvez pas forcément mettre en couleur, mais souligner, je vous le conseille vivement. Et on va voir que l'écrire sous la forme d'un produit avec le signe de la multiplication, ça va nous éviter des erreurs. Donc quand on factorise par le facteur commun. Je vais donc avoir 6 fois quelque chose. Et c'est le deuxième facteur qui peut être un petit peu compliqué à trouver. Alors pour ne pas me tromper, je vais mettre en couleur tout ce qui n'est pas le facteur commun dans la première expression. Et je vois apparaître ici x plus y. Eh bien ça, c'est le deuxième facteur de mon expression. J'ai 6 fois x plus y que je peux écrire sans le symbole de multiplication, c'est-à-dire 6 facteurs de x plus y. Donc vous voyez, si vous faites apparaître le facteur commun sous forme d'un produit avec le signe de la multiplication, ce qui n'est pas le facteur commun dans ce que vous avez écrit, ça correspond au deuxième facteur de l'expression factorisée. On va faire ça dans le deuxième exemple aussi. 4x moins 8y. Alors ici, le facteur commun n'est pas aussi évident que précédemment, mais je sais que 8, c'est 4 fois 2, donc je peux faire apparaître un facteur commun qui serait 4. 4x, c'est 4 fois x, et moins 8y, c'est moins 4 fois 2y. Alors, j'ai fait apparaître le facteur commun, je vais factoriser par 4, j'ai donc 4 fois, et si je mets en vert dans les deux termes ce qui n'est pas le facteur commun, je vois apparaître x moins 2y, c'est le deuxième facteur de mon produit, j'ai donc 4 fois x moins 2y que je peux écrire 4 facteurs de x moins 2y. Exemple suivant, 3x moins 3. Alors là, je vois qu'il y a un facteur commun qui est 3. Je peux donc écrire que j'ai 3 fois x. Et attention, pour le deuxième terme, n'écrivez pas juste moins 3. Écrivez moins 3 fois 1. C'est vraiment important quand on a l'un des termes qui est égal au facteur commun. Ici, c'est le cas. 3, c'est le deuxième terme, mais c'est aussi le facteur commun. Il faut penser à le multiplier par 1. Parce que si je fais comme tout à l'heure, si je vais mettre en couleur comme tout à l'heure dans les deux termes ce qui n'est pas le facteur commun, je vois apparaître x moins 1. Et ça, c'est mon deuxième terme. Si je n'ai pas multiplié par 1, je risque vraiment de l'oublier. Donc j'obtiens 3 fois x moins 1, que je peux écrire 3 facteurs de x moins 1. Alors sur les exemples suivants, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. X au carré, c'est x fois x.
moins 2x, j'ai donc un facteur commun qui est x, que je vais faire apparaître. Donc j'écris x au carré est égal à x fois x, et moins 2x, je peux écrire que c'est moins x fois 2. Donc j'ai fait apparaître mon facteur commun, donc je factorise par x. Je ne vais pas mettre ici en couleur ce qui n'est pas le facteur commun, mais on voit quand même qu'on obtient x moins 2 pour le deuxième facteur. J'obtiens donc x facteur de x moins 2. Exemple suivant, 5x au carré moins x. Encore une fois, j'ai x au carré dans le premier terme, donc je peux l'écrire sous la forme x fois x. Donc ici, dans le deuxième terme, j'ai x tout seul, donc mon facteur commun, ça va être x. Donc mon premier terme, c'est x fois 5x, ce qui donne bien 5x au carré. Et comme tout à l'heure, le deuxième terme correspond au facteur commun, donc je le multiplie par 1. Donc j'écris x fois 1 pour le deuxième terme. Donc je vais mettre x en facteur, et si je regarde ce qui me reste dans mes deux termes, il me reste 5x moins 1. J'obtiens donc x facteur de 5x moins 1. Dernier exemple pour cette vidéo, moins 3x au carré moins 9x, alors je peux mettre comme précédemment le x en facteur, mais 9 c'est 3 fois 3, donc je peux mettre 3 en facteur également, et je peux mettre aussi le signe moins en facteur. Donc je vais mettre en facteur moins 3x. Alors moins 3x au carré c'est moins 3x fois x, et moins 9x, je peux écrire que c'est plus moins 3x multiplié par 3. Donc j'ai fait apparaître mon facteur commun moins 3x. Attention, j'ai mis un plus devant. Et cela me donne donc que mon facteur commun étant moins 3x, j'obtiens moins 3x multiplié par, il me reste x plus 3. Et j'obtiens donc moins 3x facteur de x plus 3. Voilà donc pour la méthode qui permet de factoriser une expression littérale en utilisant la simple distributivité. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.